Est-ce qu'il faut, Corinne Lepage, établir, comme lors de Kyoto, notamment un chiffre précis, enfin un taux de réduction de gaz à effet de serre, en sachant, comme vous venez de le dire, il y a déjà des pays qui vont faire cette transition de toute manière? Alors, c'est un objectif, mais enfin, il faut quand même se rendre compte que nous avons fait Kyoto en 97, que non seulement un certain nombre de pays n'ont pas rempli leurs obligations, ceux qui étaient dans Kyoto, mais ceux qui étaient au dehors et qui n'en avaient pas, eux, ils ont explosé leurs émissions. Donc, évidemment, l'objectif est que chaque pays prenne un engagement, comme on dit dans le... Pas le même. Ah ben bien sûr que non. On ne peut pas demander au Nigeria de prendre un engagement de réduction, par exemple. On peut lui demander de prendre un engagement de faible augmentation ou de stabilisation. Nous, il faut qu'on prenne des engagements. Et alors, la feuille de route européenne... Ils sont pris, hein. 40%, moins 40%. Alors nous avons voté, pour François Hollande. Nous avons voté, nous, au niveau européen l'année dernière, quand j'étais encore députée, la feuille de route pour 2030, hein, avec donc une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40%. Et l'objectif, c'est ce qu'on appelle le facteur 4, c'est-à-dire de diviser par 4 nos émissions d'ici 2050. Ça, c'est la feuille de route européenne. Les Américains ont un engagement qui est plus faible, puisque je crois que c'est moins 20%, mais pas par rapport à 1990. Il se place par rapport à 2005 ou 2000, donc c'est un engagement beaucoup plus modeste. Mais enfin, ils sont partis dans la même direction. Bon, maintenant, il faut voir ce que chaque État est prêt à faire.